Déjà je tiens à préciser pour les personnes misophones, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de son déclencheur dans cette vidéo évidemment, donc vous pouvez relâcher vos épaules, tout va bien se passer. Bon, si l'intro t'a stressé, tu es misophone, toutes mes condoléances. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo explicative sur un sujet très peu connu et qui touche pourtant beaucoup de monde, la misophonie. Déjà, qu'est-ce que la misophonie? Étymologiquement, ça veut dire la haine du son. Miso, la haine, phone, le son. Donc c'est pas la haine de tous les sons, hein, évidemment, ce serait un petit peu embêtant, mais la haine de certains sons du quotidien, des sons spécifiques, comme par exemple entendre quelqu'un qui mange la bouche ouverte, qui se ronge les ongles, des cliquetis d'ordinateur. Il y en a beaucoup des différents, et chacun a des sons déclencheurs différents. Et il y a aussi des niveaux de misophonie différents, plus ou moins forts. Et quand je dis la haine, c'est littéralement la haine de ces sons, c'est-à-dire que quand on entend ces sons, il y a vraiment une vague de colère, de stress et de dégoût intense qui nous parcourt le corps. Il y a vraiment une accélération du rythme cardiaque, des frissons, une contraction musculaire, une énorme vague de stress. Yes. Le problème aurait été identifié pour la première fois en 1997, c'est récent, et le terme misophonie donné en 2000. C'est récent. Autant vous dire que 20 ans de recherche sur un sujet peu connu, peu investi, c'est pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'infos. Je fais cette vidéo parce que je suis misophone, que comme je dis c'est très peu connu, même par le corps médical, que peut-être il y a des gens qui regardent cette vidéo qui vont se rendre compte que non, ils ne sont pas fous à haïr autant certains sons. Et je fais aussi cette vidéo à destination des gens qui ne le sont pas, de l'entourage des gens qui sont misophones, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une blague, c'est un réel problème insupportable au quotidien et que s'ils pouvaient le prendre en compte de manière sérieuse, ce serait pas mal. Donc bref, cette vidéo va avoir plusieurs sections, je vais essayer déjà d'expliquer scientifiquement l'origine du problème, ce qui est déjà compliqué puisqu'il y a très peu de recherches, que les seules explications qu'il y a encore elles sont très hypothétiques et que je ne suis pas je ne suis pas docteur. Je fais mes petites recherches de profane. Parmi les quelques études récentes qu'il y a sur la misophonie, il y en a une de 2017 faite par des chercheurs britanniques qui explique que la raison pour laquelle on ressent un dégoût intense, une grande colère, la raison serait un excès de myéline, donc une substance qui entoure les fibres nerveuses qui connectent les parties de notre cerveau. Cet excès accélérerait la connexion entre ces parties du cerveau et donnerait donc une perception plus intense, précise des sons. Je vais essayer de reformuler ça avec un petit schéma. Donc d'après mes recherches, les parties du cerveau impliquées sont les amygdales dans le lobe temporal qui jouent dans la reconnaissance et l'évaluation émotionnelle des stimuli sensoriels et dans les réponses comportementales. Elles sont liées à la peur, l'anxiété et au système d'alerte. Le ventromédial préfrontal cortex dans le lobe frontal joue un rôle dans la prise de décision et le self-control. Le cortex insulaire antérieur dans le lobe temporal et le lobe pariétal gère la capacité à mesurer son rythme cardiaque et est liée à la pression sanguine. Elle est aussi responsable du sentiment de dégoût. Et enfin, le lobe pariétal qui a aussi un rôle dans l'intégration des informations qui viennent de la vision, du toucher et de l'audition. Donc toutes ces parties du cerveau seraient impliquées. Et évidemment, les parties du cerveau sont reliées par des fibres nerveuses. Et autour de ces fibres, il y a une substance qui est appelée myéline, qui est censée protéger la fibre nerveuse. Donc a priori, quand une personne misophone entend un son déclencheur, son cortex insulaire entre en hyperactivité, et avec l'excès de myéline sur les fibres nerveuses qui relient les parties du cerveau, cela provoque une connexion anormale entre les régions frontales, pariétales et temporales, et donc donne une réponse neuronale dite aberrante. On a donc des émotions disproportionnées, avec une augmentation du rythme cardiaque, des stimuli physiologiques, comme par exemple les frissons. Tout ça c'est en gros, parce que déjà comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, je suis pas étudiante en médecine, je suis pas Dr Nozman, donc voilà, je pense pas avoir dit d'énormité, mais si jamais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais normalement, c'est juste pour montrer en gros l'origine, au moins d'où ça vient, voilà, du cerveau. Donc c'est un problème neurologique, on peut dire. Voilà, j'espère que ça va aider à crédibiliser un peu le problème. Et maintenant, mon expérience.
J'en parle juste pour que ce soit un peu plus concret dans l'esprit de certains et certaines. Donc de ce que je me souviens, j'ai développé les premiers signes de la misophonie quand j'avais 13-15 ans. J'en ai 21. Je me souviens vraiment juste des repas avec les gens, ou ma mère qui se rongeait à l'époque vraiment tout le temps les ongles, qui me mettait mais dans un dégoût et une colère qui était complètement disproportionnée. Je disais mais pourquoi je ressens ça? Juste, c'était plus fort que moi, j'avais envie de péter un câble. Un jour, par hasard, hein, mais vraiment, je ne sais pas d'où, comment, ni quoi, j'ai découvert le terme misophonie, je crois que c'était sur Insta. Et là, j'ai fait oh, mais c'est moi. Je ne suis pas folle. C'est un truc qui existe vraiment, et ça m'a soulagée de savoir qu'il y avait un nom, une explication derrière ça, parce que visiblement, il y avait que moi qui avait un souci avec ces sons, quoi. Par exemple, quand j'entends quelqu'un qui se ronge les ongles, c'est comme si j'avais un coup de poing dans le diaphragme, de stress. C'est un peu comme la mini crise cardiaque qu'on a quand on cherche notre téléphone et que en fait quand on met la main dans la poche il est pas là. Mais moi c'est ça. Mais sauf que ça reste, ça s'accompagne de colère, de dégoût intense. Mais genre vraiment le dégoût qui vous fait des frissons, vous savez là. J'ai la chair de poule, je contracte mes muscles et c'est tellement genre fort que j'ai qu'une envie, mais littéralement, hein, j'exagère pas, c'est de m'arracher les oreilles et de défoncer la gueule de la personne qui fait le bruit. Alors que la pauvre, bon, elle est au courant de rien, mais vraiment, j'ai qu'une envie, mais c'est de lui arracher la gueule. C'est violent, hein. Évidemment, je le fais pas, hein, mais c'est vraiment les images à chaque fois qui me viennent à l'esprit. Et donc, cerise sur le gâteau, il paraît que ça s'aggrave avec le temps. Voilà. J'ai remarqué qu'au début, j'avais 2-3 sons déclencheurs, genre vraiment les gens qui se rongent les ongles, qui bouffent la bouche ouverte, qui font des bruits de bouche en fait, où vraiment je supportais pas. Et maintenant, il y a aussi d'autres sons qui se sont ajoutés, comme par exemple les gens qui reniflent à répétition, les bâillements parfois, même la déglutition, entendre les gens boire, déglutir. C'est chiant, ouais. Donc tout ça, vous vous doutez bien que ça a un impact au quotidien sur les situations basiques de la vie. Donc par exemple en cours basique, il faut aller en cours dans la vie. Je sais à côté de qui il faut que je m'assoie. Ou surtout à côté de qui je ne dois pas m'asseoir. Je sais de quelle personne il faut absolument que je m'éloigne le plus possible dans la salle, même si je les connais pas. Hein. C'est-à-dire que premier cours, j'analyse, je me souviens de qui était où. Et la prochaine fois, je saurai que la personne en général elle se met là-bas, et donc moi il faut que je me mette de l'autre côté. En général, ça se passe comme ça. Sachant que j'aime pas m'asseoir au dernier rang, que la dernière fois il y avait un mec qui se rongeait les ongles, 2 meufs qui reniflaient H24 au 2e et 4e rang. Sachant qu'en me mettant en bout de fil, je peux bloquer plus ou moins les sièges à ma droite, ça me permettra de me déplacer s'il y a quelqu'un qui s'assoit derrière moi et qui me dérange. Donc si je me mets là, ça devrait aller. Voilà, c'est ça à chaque fois. Dans les transports, je prie à chaque fois pour être à côté d'une personne silencieuse au plus haut point. Au cinéma, pareil, il m'arrive de changer 3-4 fois de place en fonction des gens qui arrivent au fur et à mesure qui ont du popcorn. Au repas de famille, bah, comme en cours, je sais à côté de qui je peux m'asseoir, à côté de qui il faut surtout pas que je m'assoie. Hop là, c'est moi qui m'assois là. Voilà. Et à tous les repas, n'importe quel repas, quand j'ai fini de manger, s'il y a quelqu'un qui n'a pas fini de manger, je dois continuer à manger. Parce que le bruit que je fais en mâchant, moi, quand je mange, couvre un peu le bruit des gens autour de moi. Donc je mange, jusqu'à ce que tout le monde ait terminé. Le soir, quand j'entends « Qui veut une tisane ?» je me décompose intérieurement, parce que ça veut dire qu'à chaque gorgée de chaque personne qui a une tisane, va falloir que je me bouche les oreilles. Et il y a des gens qui boivent leur tisane par gouttelette. Par gouttelette. Je ne peux pas dormir avec tout le monde. Et avant, j'avais pas ce problème. Justement, quand je dis que ça s'aggrave avec le temps, c'est qu'avant, j'avais aucun problème à dormir avec n'importe qui. Mais depuis 2-3 ans, c'est plus possible. Par exemple, toute mon enfance, j'allais chez mon père avec ma sœur, on était dans la même chambre, il n'y avait aucun problème. Mais là, vraiment, ça fait quelques temps que je ne supporte plus. Alors je pense que c'est peut-être parce que ma sœur baille, parce qu'elle se gratte. Donc c'est des trucs normaux, je peux pas lui reprocher. Mais savoir que ces bruits vont potentiellement arriver, qu'ils vont arriver à répétition, font que j'attends que les bruits arrivent. Et donc, imaginez-vous essayer de vous endormir avec ce stress. Genre, t'es comme ça. Bah du coup, vous dormez pas quoi. Et vous allez dormir dans la salle de bain. Oui.
J'ai dormi dans la salle de bain à Noël dernier. Je ne peux pas passer un examen sans bouchon d'oreille. Yes. Je prends mes écouteurs tout le temps avec moi. In every fucking situation, d'accord? Mais après les écouteurs ça bouge pas tous les bruits. Et j'arrive pas non plus à bosser avec la musique à fond quoi, donc En fait faudrait que j'ai un casque de chantier. Voilà. Et je considère franchement en acheter un. Je pense que je vais en demander un pour Noël. On passe des pet shops au casque de chantier à Noël. Hein. Par contre j'ai vraiment acheté des bouchons d'oreille pour dormir. Je vous dirai si ça marche bien. Dernier point, la relation avec les personnes non misophones. Finalement le plus compliqué dans cette histoire c'est les autres. Hein. Le problème c'est les autres. Le malheur c'est les autres. Mais c'est surtout aussi d'essayer de l'expliquer aux gens. Va tenter d'essayer de dire à quelqu'un s'il te plaît arrête de trôner, s'il te plaît. Si tu pouvais aussi manger la bouche fermée, arrête de renifler, genre mouche-toi en fait. En soi c'est possible, genre socialement c'est une requête potable, mais les gens te regardent un peu mal. Quand je dis en parler avec les gens, c'est les gens que vous connaissez un minimum, hein, parce que le gars qui bouffe son 4 heures dans le train à côté de vous, bah c'est mort, là juste tu crèves. Mais la famille, les amis, moi par exemple, ma soeur et ma mère, c'est les seules personnes avec qui je me permets de leur redire H24 dès qu'elles recommencent à faire un son que j'aime pas. Genre je leur dis tout le temps, ça me dérange pas de les faire chier avec ça parce que voilà on est très proches et donc je sens que j'ai le droit de leur dire arrête. Et d'ailleurs ça paye parce que par exemple je félicite particulièrement ma mère qui était une très grande adepte du rognage des ongles. Elle le fait toujours mais au travail donc je suis pas là. Mais quand je suis là elle fait vraiment aujourd'hui très attention à ne surtout pas se ronger les ongles quand je suis là. Donc voilà tout est possible, ça a pris des années mais c'est possible. Ma soeur pareil ça fait 2-3 ans maintenant qu'elle me soutient quand j'essaye d'expliquer à quelqu'un d'autre j'aime pas le bruit qu'ils font. Mais pour les autres personnes avec qui j'ai essayé d'en parler, on a toujours les mêmes réponses, les mêmes réactions. Il y a les gens compréhensifs, qui eux vont le prendre au sérieux, qui vont faire un effort pendant 10 minutes. C'est logique en même temps, mais voilà, 10 minutes de répit, puis elle oublie que tu lui as dit ça et elle va recommencer juste après. Tu peux lui redemander une fois, voire 2 fois, mais après la bienséance et les normes sociales font que au bout d'un moment, juste, tu prends ton mal en patience. Mais ça, c'est pas la majorité des gens en fait. La majorité des gens avec qui tu évoques le problème, quand tu essaies d'introduire le sujet, ils te rient au nez. Ils te disent toujours les mêmes phrases. Ah oui non mais là on peut plus rien dire quoi, on peut plus rien faire alors. On va arrêter de vivre. Mais le summum de la connerie c'est quand on te fait attends ça veut dire que quand je fais ça tu supportes pas genre. Bah non, je viens de te dire que quand j'entends ce bruit j'ai littéralement envie de m'arracher la tête et de te faire bouffer ta langue à coups de hache. Donc lol. C'est exactement comme si je disais en fait si tu me coupes un doigt avec le couteau ça me fait vraiment mais super mal quoi. Attends. Ça veut dire que si je fais ça, ça te fait mal, genre. Bah oui. Du coup ça fait mal. Donc vraiment, l'une des principales raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est que les gens comprennent. Ne faites pas ça. Ne faites pas le bruit dont on vient de vous dire qui nous détruit intérieurement, qui me broie l'estomac. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, ça ne m'amuse pas d'être dégoûtée par ces sons. Je vous assure qu'il n'y a aucun intérêt à avoir ce problème. Il n'y a aucun intérêt à être misophone. Donc si je vous dis que je ne supporte pas ça, que j'en suis au point de vous expliquer ce qui se passe, c'est peut-être que vraiment je peux pas faire autrement en fait. J'aimerais, mais alors j'adorerais n'en avoir rien à foutre d'entendre les gens bouffer, mais c'est pas le cas. Donc la moindre des choses, c'est d'écouter sérieusement, de dire qu'on va faire attention, mais de ne surtout pas refaire les bruits exprès pour voir si on dit la vérité. Alors, évidemment, clairement, il y a des problèmes bien plus graves que la misophonie. Ça, c'est clair et net. C'est juste que c'est extrêmement pesant et douloureux quand même. Mais il y a des gens qui sont encore pires et qui vraiment s'isolent socialement parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement que d'être seul et d'être sûr de ne pas entendre ces sons en restant seul chez soi. Ça conduit vraiment certaines personnes à l'isolement social, quoi. Donc au niveau du traitement, breaking news, il n'y en a pas. Il y a juste un gars, le docteur
Broff, je sais pas comment on dit. Lui, il proposait d'écouter les sons on purpose en les associant à des musiques. Donc il y aurait des résultats au bout de 9 mois. Et en plus, ce serait pour le court terme. Autant vous dire que c'est pas une solution, personne ne va aller volontairement écouter ces sons, quoi. Et surtout si c'est même pas sur un effet long terme. Bref, donc aujourd'hui, la seule solution, c'est la fuite. La fuite. Les bouchons d'oreilles, les écouteurs, partir de la pièce. Hein. Évidemment, c'est pas des solutions, c'est juste éviter le problème. Il y a aussi des groupes Facebook de soutien. Ça, par contre, c'est bien parce que tu vois, clairement, ça touche beaucoup de monde. Je vous mettrai les liens. Donc je pense que j'ai fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. J'espère qu'elle vous aura aidé. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, à partager vos astuces, vos petites techniques pour vivre mieux avec ce problème. Et à extérioriser si vous voulez. Et donc à très vite. Bisous! C'est incroyable. Oh, je m'appelle Bob. Bon. Tu supportes pas, genre. Ah bah on va arrêter de vivre.